Personne au village d'Ayaba n'avait prévu que la plus belle femme de tout l'Ouest africain perdrait son visage en une seule nuit. Personne n'avait imaginé qu'un simple refus de saluer pourrait déclencher une malédiction si ancienne que même les griots les plus âgés n'osaient plus en prononcer le nom. Et surtout, personne ne savait que sous les traits ridés de la vieille mendiante qui parcourait les marchés se cachait l'une des puissances les plus redoutables du monde invisible. Mais ce matin-là, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les toits de chaume d'Ayaba, 3 signes étranges auraient dû alerter les habitants. D'abord, les coqs n'avaient pas chanté à l'aube, silence de mauvais augure selon les anciens. Ensuite, un milan noir avait tourné 3 fois au-dessus de la concession des Tourés avant de disparaître vers l'ouest, direction des ancêtres. Enfin, et c'était le plus troublant, toutes les femmes du village avaient fait le même rêve, une vieille dame aux yeux blancs qui tendait sa main décharnée en murmurant « La beauté sans humilité n'est qu'un masque de sable ». Qui était réellement cette mystérieuse mendiante? Pourquoi avait-elle choisi Aminata Touré? Et quel secret terrible liait le destin de la plus belle femme du village à une malédiction vieille de 1000 ans? Dans la région de Kay, au Mali, le village d'Ayaba respirait la prospérité tranquille. Les champs de mil ondulaient sous la brise matinale, ponctués par les baobabs centenaires dont les troncs massifs abritaient les palabres des anciens. Au centre du village, le marché hebdomadaire explosait de couleurs, pagnes tissés aux motifs géométriques, calebasses sculptées, poteries d'argile rouge, et les cris mélodieux des vendeuses vantant leurs marchandises en bambara, peu les soninqués. L'air embaumait le karité fraîchement pressé, les épices grillées et cette odeur si particulière de terre rouge mouillée par la rosée. Des enfants couraient pieds nus entre les étals, esquivant les poules qui picoraient les graines tombées, pendant que résonnaient au loin les tam-tams des forgerons martelant le fer rouge. Au cœur de cette effervescence vivait Aminata Touré, 22 ans, dont la beauté défiait toute description. Sa peau d'ébène brillait comme du bronze poli, ses yeux en amande reflétaient la profondeur du fleuve Niger, et sa démarche gracieuse faisait se retourner hommes et femmes sur son passage. Ses tresses, ornées de perles d'or, cascadaient jusqu'à ses reins, et quand elle souriait, ses dents nacrées illuminaient son visage comme des éclats de lune. Fille du riche commerçant Mamadou Touré, Aminata n'avait jamais connu la faim ni la soif. Elle portait les plus beaux pagnes de djéné, des bijoux en or fin et parfumait sa peau avec l'encens le plus pur. Sa concession, la plus vaste du village, abritait 3 épouses et leurs nombreux enfants, des serviteurs dévoués et un troupeau de zébus qui faisait l'envie de tous. Mais derrière cette beauté éblouissante se cachait un cœur qui s'endurcissait jour après jour. Les compliments constants, les cadeaux, les demandes en mariage des fils de chef avaient nourri en elle un orgueil démesuré. Elle ne saluait plus que ceux qu'elle jugeait dignes de son rang, passait devant les pauvres sans les voir, et traitait ses servantes avec une froideur qui glaçait. Sa mère, Hadja Fatoumata, femme pieuse qui récitait ses prières 5 fois par jour, s'inquiétait de voir sa fille se transformer ainsi. Aminata, lui répétait-elle souvent, la beauté est un don d'Allah, mais l'orgueil est un poison qui ronge l'âme. Mais ces paroles glissaient sur Aminata comme l'eau sur les plumes du canard. Mariam, sa meilleure amie d'enfance, tentait aussi de la raisonner. Tu changes, Aminata. Tu n'es plus la fille généreuse avec qui je partageais mes galettes de mil. Mais Aminata balayait ses reproches d'un rire cristallin. La beauté impose le respect, ma chère. Si je ne me respecte pas moi-même, qui le fera? Ce qui allait se passer ce jour-là avait ses racines dans une prophétie oubliée, murmurée par les griots lors des nuits sans lune. On disait qu'une gardienne des équilibres parcourait la terre sous les traits d'une mendiante, testant le cœur des humains. Ceux qui échouaient à son test voyaient leur plus grand orgueil se retourner contre eux comme la lame d'une sagaie mal affûtée. Ce mardi matin, jour de grand marché, Aminata se préparait avec un soin particulier. Aujourd'hui devait être annoncée publiquement sa future union avec Ibrahima Diabaté, fils du chef de canton, un mariage qui ferait d'elle la femme la plus influente de toute la région. Elle avait choisi son plus beau pagne tissé d'or, ses bracelets les plus lourds et tressé ses cheveux avec des perles de corail rouge. Escortée par ses 2 servantes, Fatou et Essata, elle se dirigeait vers la grande place quand elle la vit. Une vieille femme d'apparence misérable, assise sous le grand baobab sacré, tendait une main décharnée vers les passants. Ses cheveux blancs emmêlés retombaient sur son visage creusé par l'âge, ses vêtements n'étaient que haillons, et ses pieds nus étaient couverts de poussière rouge. « Assalam alaikum, ma fille, dit la vieille dame d'une voix chevrotante quand Aminata passa près d'elle.
Pourrais-tu épargner quelques cauries pour une pauvre femme qui n'a pas mangé depuis 3 jours? Aminata s'arrêta net, contrariée. Comment cette mendiante osait-elle l'interpeller directement? Ne voyait-elle pas sa tenue, ses bijoux, son rang? L'idée même de s'abaisser à converser avec cette créature répugnante la révoltait. Sans un mot, sans même un regard, elle accéléra le pas, ses servantes sur les talons. Ma fille, insista la vieille dame, sa voix prenant une résonance étrange qui fit se retourner plusieurs passants. Un simple salut suffirait. La politesse ne coûte rien, même aux plus fortunés. Cette fois, Aminata se retourna, les yeux étincelants de colère. Comment oses-tu insister? Je ne dois rien aux mendiants. Trouve-toi du travail au lieu de tendre la main. Sa voix claqua comme un fouet dans l'air du matin, faisant taire les conversations alentour. Un silence de mort s'abattit sur le marché. Même les enfants cessèrent de jouer, sentant que quelque chose de grave venait de se produire. La vieille dame se redressa lentement, et l'espace d'un instant, ses yeux laiteux semblèrent briller d'un éclat terrifiant. 3 fois je t'ai tendu la main, fille de Touré, murmura-t-elle d'une voix qui porta malgré son faible volume. 3 fois tu as refusé le simple respect dû à une ancienne. Que la leçon soit à la mesure de ton orgueil. Elle leva sa main squelettique vers le ciel, et les témoins jurèrent plus tard avoir vu danser autour d'elle des ombres qui n'appartenaient à rien de visible. Un vent violent se leva soudain, soulevant des tourbillons de poussière rouge, et quand l'air redevint calme, la vieille dame avait disparu. Aminata éclata d'un rire méprisant. Ces vieilles folles et leur simagrées. Comme si leur malédiction pouvait m'atteindre. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui chuchotait qu'elle venait de commettre une erreur irréparable. Cette nuit-là, les chauves-souris qui nichaient dans le baobab sacré s'envolèrent tout en même temps vers l'ouest, et les chiens du village hurlèrent jusqu'à l'aube sans qu'aucune raison apparente puisse l'expliquer. Le lendemain matin, Aminata se réveilla avec une sensation étrange. Sa peau lui semblait différente au toucher, moins douce, moins satinée. Devant son miroir de bronze poli, elle scruta minutieusement son reflet sans rien détecter d'anormal. Pourtant, quelque chose avait changé, quelque chose d'imperceptible qui la troublait. Au marché, elle remarqua que les regards des hommes s'attardaient moins longtemps sur elle. Les compliments habituels se faisaient plus rares, plus convenus. Même Ibrahima, son fiancé, sembla moins empressé lors de leur rencontre de l'après-midi. « Tu as l'air fatigué, Aminata, lui dit-il en scrutant son visage. Peut-être devrais-tu te reposer davantage. » Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne voulut l'admettre. Jamais auparavant on ne lui avait dit qu'elle paraissait fatiguée. Sa beauté était censée être inaltérable, éternelle comme celle des déesses d'ébène sculptées par les maîtres artisans. Le soir venu, sa mère l'observa longuement pendant le dîner familial. « Ma fille, as-tu fait quelque chose qui pourrait avoir déplu aux ancêtres? Tu as l'air changé. » Changé comment? S'alarma Aminata. Je ne saurais le dire exactement. C'est comme si ta lumière intérieure s'éteignait lentement. Cette nuit-là, Aminata fit un rêve troublant. Elle se trouvait dans une case obscure où des femmes âgées, assises en cercle, tissaient sur des métiers invisibles. Au centre, la mendiante de la veille la regardait avec un sourire énigmatique. La beauté du corps n'est que reflet de la beauté de l'âme, ma fille, disait-elle. Quand l'une se flétrit, l'autre suit le même chemin. Que me voulez-vous? Criait Aminata dans son rêve. Te donner ce que tu mérites. Ni plus, ni moins. Au réveil, ses draps étaient trempés de sueur, et elle découvrit avec horreur que plusieurs de ses cheveux étaient restés sur l'oreiller. Jamais auparavant elle n'avait perdu un seul cheveu. Mariam, venue lui rendre visite, confirma ses craintes. Aminata, je ne veux pas t'inquiéter, mais tes yeux ont perdu de leur éclat. Et ta peau? Elle hésita. Ta peau semble plus terne qu'hier. Affolée, Aminata courut chez Mama Djeneba, la guérisseuse du village, une femme centenaire au pouvoir reconnu. La vieille femme l'examina longuement, palpant sa peau, scrutant ses yeux, sentant ses cheveux. Ma pauvre enfant, soupira-t-elle finalement. Tu portes sur toi l'empreinte d'une malédiction ancienne. Dis-moi, as-tu manqué de respect à une ancienne récemment? Le cœur d'Aminata fit un bond. Elle raconta l'épisode de la mendiante, minimisant d'abord son comportement, puis finissant par avouer la vérité sous le regard perçant de la guérisseuse.
Fille imprudente. Tu as offensé l'une des mères invisibles, les gardiennes de l'équilibre entre les mondes. Elle parcourt la terre sous différentes formes pour tester la bonté des humains. Mais comment puis-je réparer cela, implora Aminata. Mama Djeneba secoua la tête tristement. Les mères invisibles donnent toujours une chance de rédemption, mais elle doit venir de ton cœur, pas de tes lèvres. Tant que tu ne comprendras pas véritablement la leçon, la transformation continuera. Quelle transformation ? Mais la guérisseuse ne répondit plus, se contentant de préparer des amulettes protectrices qui, elle le savait, ne serviraient à rien contre ce type de malédiction. La troisième nuit, la transformation s'accéléra brutalement. Aminata se réveilla en sursaut, la gorge serrée par l'angoisse. Ses mains explorèrent son visage dans l'obscurité et découvrirent avec terreur que sa peau était devenue rugueuse par endroits, comme du cuir mal tanné. À la lumière de la lampe à huile, le miroir lui révéla un spectacle cauchemardesque, des rides fines apparaissaient au coin de ses yeux et de sa bouche, sa peau perdait son éclat d'ébène poli pour prendre une teinte grisâtre, et ses cheveux, autrefois si épais, se clairsemaient visiblement. Elle passa le reste de la nuit à pleurer, à supplier les ancêtres, à réciter toutes les prières qu'elle connaissait. Mais au matin, son état avait encore empiré. Sa servante Fatou, en la voyant, laissa échapper un cri d'effroi avant de se ressaisir. « Maîtresse, que vous arrive-t-il ? Dis-moi la vérité, Fatou. Comment me trouves-tu » La jeune femme hésita, puis baissa les yeux. « Vous ne ressemblez plus à celle que j'ai toujours servie, maîtresse. » La nouvelle de la transformation mystérieuse d'Aminata se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Certains parlaient de maladie, d'autres de malédiction. Ibrahima, son fiancé, envoya un émissaire pour reporter indéfiniment la cérémonie de fiançailles, prétextant des circonstances particulières à élucider. Cette terre. Haïson brisa le cœur d'Aminata plus que sa propre transformation. L'homme qui prétendait l'aimer ne l'aimait donc que pour son apparence physique ? Sa mère tenta de la consoler. « Ma fille, si c'est vraiment une épreuve envoyée par les ancêtres, il doit y avoir un moyen de la surmonter. » Mais Aminata, rongée par l'amertume, rejetait toute consolation. Elle s'enferma dans sa case, refusant de recevoir les visites, ne se nourrissant plus que de bouillon de mil. Le 5e jour, Mariam força sa porte. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Aminata avait vieilli de 20 ans en quelques jours. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs, son visage creusé de rides profondes, son dos courbé comme celui d'une vieille femme. « Aminata, qu'est-ce que tu fais enfermée ici ? Il faut agir. » « Agir comment ?» sanglota Aminata. « Je suis maudite. Ma beauté, tout ce que j'avais, tout ce que j'étais, s'en va. Plus personne ne me regarde, plus personne ne me respecte. Et alors ? Es-tu si vite que ta beauté était ta seule valeur ? » Ces mots, dits sans méchanceté mais avec une franchise brutale, frappèrent Aminata comme une gifle. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle cessa de s'apitoyer sur elle-même et réfléchit. Cette nuit-là, elle rêva à nouveau de la mendiante. Mais cette fois, la vieille dame ne parlait pas. Elle se contentait de tendre la main, encore et encore, avec dans les yeux une patience infinie et une tristesse profonde. Au réveil, une révélation fulgurante la traversa, et si la mendiante n'avait pas voulu d'aumône, mais simplement un peu de respect humain ? Et si elle avait échoué non pas à un test de générosité, mais à un test d'humanité ? Le 7e jour, Aminata osa sortir de sa concession pour la première fois depuis le début de sa transformation. Méconnaissable, vieillie de 40 ans, elle ressemblait désormais à ces vieilles femmes qu'elle avait toujours ignorées. Elle se dirigea vers le marché, le cœur battant. Personne ne la reconnut. Les commerçants qui autrefois se disputaient son attention la regardaient à peine. Les jeunes hommes qui se bousculaient pour la saluer passaient près d'elle sans la voir. Pour la première fois de sa vie, Aminata découvrait l'invisibilité sociale, cette sensation terrible d'être transparent aux yeux des autres. Elle comprenait soudain ce que devait ressentir la mendiante, cette négation de son existence même. Un enfant courut vers elle et buta contre ses jambes. Au lieu de s'excuser, sa mère l'attrapa et lui dit « Ne touche pas aux vieilles femmes sales. Tu vas attraper leur maladie. » Ces mots transpercèrent le cœur d'Aminata comme une lance empoisonnée. Était-ce ainsi qu'on l'apercevait maintenant ?
Une vieille femme sale et malade? Elle s'assit sous le baobab sacré, à l'endroit même où était apparue la mendiante. Les larmes coulaient sur ses joues ridées, mais ce n'étaient plus des larmes de vanité blessée. C'étaient des larmes de compréhension. Soudain, une fillette d'une dizaine d'années s'approcha d'elle. C'était Aïcha, la fille du forgeron, une enfant connue pour sa gentillesse. « Bonjour, grand-mère, dit-elle poliment. Vous avez l'air triste. Voulez-vous partager mon pain ? » Ce simple geste de bonté, cette politesse naturelle d'une enfant, fit éclater en sanglots Aminata. Combien de fois avait-elle refusé cette même gentillesse élémentaire ? « Merci, ma petite, murmura-t-elle en acceptant le morceau de pain. Tu as un cœur d'or. Maman dit qu'il faut toujours respecter les anciens parce qu'ils ont beaucoup souffert pour nous donner la vie, répondit innocemment Aïcha. Ces paroles enfantines révélèrent à Aminata toute l'ampleur de sa faute. La mendiante n'était pas simplement une pauvre femme demandant l'aumône. C'était une ancienne, dépositaire de sagesse et d'expérience, méritant le respect par sa seule humanité. Cette nuit-là, son dernier rêve fut différent. Elle se trouvait face à la mendiante, mais celle-ci avait repris son apparence véritable, une femme d'une beauté surnaturelle, aux cheveux d'argent et aux yeux contenant la sagesse des siècles. « Comprends-tu enfin, fille de Touré ? » « Oui, murmura Aminata dans son rêve. Je comprends que j'ai refusé de voir en vous une sœur humaine. Je comprends que la vraie beauté réside dans le respect mutuel, dans la gentillesse, dans l'humilité. Et que feras-tu de cette compréhension ? Je ne sais pas. Comment réparer tant d'années d'orgueil ? La mère invisible sourit. Le chemin de la rédemption commence par un seul pas. Trouve-moi au marché demain, et montre-moi que ton cœur a vraiment changé. Le 8e jour, Aminata se réveilla avec la certitude que c'était sa dernière chance. Sa transformation avait atteint un stade critique, elle ressemblait maintenant à une centenaire, voûtée, édentée, méconnaissable. Mais étrangement, elle se sentait en paix avec elle-même pour la première fois depuis des années. Elle rassembla tous ses bijoux, ses plus beaux pagnes, ses réserves de mil et de cauris. Puis, s'habillant de ses plus simples vêtements, elle se dirigea vers le marché pour ce qui serait peut-être sa dernière apparition en public. À sa grande surprise, elle trouva la mendiante exactement au même endroit, sous le baobab sacré, dans la même posture, tendant la même main décharnée. Mais cette fois, Aminata la voyait différemment. Elle percevait la noblesse dans ce geste de demande, la vulnérabilité courageuse de celle qui s'en remet à la bonté d'autrui. Sans hésitation, elle s'agenouilla devant la vieille femme et déversa à ses pieds tous ses biens les plus précieux. « Grand-mère, dit-elle d'une voix brisée par l'émotion, pardonnez l'ignorance d'une fille qui avait oublié que nous sommes tous frères et sœurs sous le regard du Très-Haut. Acceptez ce modeste don, non par pitié, mais par respect pour votre sagesse et votre expérience. » La mendiante leva vers elle des yeux où brillait une lueur étrange. « Tu as appris, fille de Touré. Mais es-tu prête au sacrifice ultime ? » « Lequel, grand-mère ? Accepterais-tu de rester à jamais sous cette apparence si cela pouvait épargner à une autre jeune fille l'épreuve que tu as traversée ? » La question frappa Aminata comme un coup de tonnerre. Accepter de rester laide, vieillie, invisible pour l'éternité ? Renoncer à jamais à la beauté qui avait été sa seule identité ? Elle regarda autour d'elle le marché grouillant de vie, les jeunes femmes élégantes qui passaient sans la voir, les hommes qui détournaient les yeux de sa laideur. Puis elle pensa à toutes ces femmes âgées qu'elle avait méprisées, ignorées, traitées comme des meubles. Oui, dit-elle finalement, et ces mots sortirent du plus profond de son être. Si ma laideur peut enseigner à d'autres la valeur de l'humilité, si ma souffrance peut épargner à d'autres filles l'orgueil qui me rongeait, alors oui, j'accepte. Un silence surnaturel s'abattit sur le marché. Les conversations cessèrent, les enfants s'arrêtèrent de jouer, même le vent sembla retenir son souffle. La mendiante se leva lentement, et sous les yeux ébahis des témoins, elle commença à se transformer. Sa peau ridée se tendit, ses cheveux blancs redevinrent noirs et soyeux, sa taille se redressa. En quelques instants, elle révéla sa véritable nature, une femme d'une beauté divine, aux yeux brillants comme des étoiles et au sourire contenant toute la compassion du monde. Je suis Hawa la première, gardienne des équilibres, mère de toutes les mères, dit-elle d'une voix qui résonna dans le cœur de chaque personne présente. Tu as passé l'épreuve finale, fille de Touré.
Tu as appris que la vraie beauté réside dans l'humilité, le respect et l'amour du prochain. Elle posa sa main sur la tête d'Aminata, et une lumière dorée enveloppa les deux femmes. Ton sacrifice était sincère, et c'est cela qui compte. Reprends donc ton apparence, mais garde à jamais en ton cœur la leçon apprise. Tu seras belle à nouveau, mais d'une beauté nouvelle, celle qui vient de l'âme et illumine le visage de l'intérieur. La transformation inverse s'opéra sous les yeux stupéfaits de la foule. Aminata redevint jeune et belle, mais sa beauté était différente, plus douce, plus profonde, empreinte d'une sagesse nouvelle qui la rendait encore plus radieuse qu'avant. Cependant, Awa la première n'avait pas terminé. Mais sache, fille de Touré, que cette beauté retrouvée t'est donnée pour servir. Tu seras désormais la protectrice des délaissés, la voix de ceux qu'on refuse de voir. Si jamais l'orgueil te reprend, la malédiction reviendra, et cette fois, elle sera définitive. Les années qui suivirent transformèrent radicalement Aminata, par ricochet, tout le village d'Ayaba. La jeune femme, marquée à vie par son épreuve, devint l'incarnation vivante de la compassion et du service aux autres. Elle épousa Ibrahima, non par intérêt cette fois, mais par amour véritable. Curieusement, l'homme avait lui aussi changé pendant l'épreuve d'Aminata. Voyant sa fiancée souffrir et se transformer, il avait compris que ses propres sentiments étaient superficiels. Quand elle retrouva sa beauté, il l'aima d'un amour plus profond, nourri par l'admiration pour sa transformation intérieure. Aminata établit un système d'aide aux nécessiteux qui devint un modèle pour toute la région. Chaque semaine, elle organisait des distributions de nourriture, non pas depuis sa riche concession, mais en se mêlant aux pauvres, en partageant leurs repas, en écoutant leurs histoires. Sa concession devint un refuge pour les vieilles femmes abandonnées, les mendiants, les orphelins. Elle apprit les métiers traditionnels, tissage, poterie, teinture, non par nécessité, mais pour comprendre la valeur du travail manuel et pouvoir enseigner aux jeunes filles des moyens de subsistance honorables. Le plus remarquable était sa transformation lors de ses interactions sociales. Aminata saluait désormais chaque personne qu'elle croisait, du plus humble au plus puissant, avec le même respect sincère. Elle s'arrêtait pour écouter les problèmes des plus démunis, offrait son aide sans condescendance, et traitait chacun comme un membre de sa propre famille. Les griots composèrent des chants sur sa transformation, et son histoire se répandit de village en village, de région en région. Des jeunes filles venaient de loin pour la rencontrer et apprendre d'elle les véritables valeurs de la féminité africaine, force et douceur, beauté et humilité, fierté et service. Mama Djeneba, la guérisseuse, devint son mentor spirituel. Tu as appris, ma fille, que les ancêtres nous testent parfois durement, mais toujours avec amour. Ta beauté d'aujourd'hui vient de ton âme purifiée, et c'est pour cela qu'elle ne se flétrira jamais. 20 ans plus tard, alors qu'Aminata était devenue une matriarche respectée, mère de cet enfant qu'elle élevait dans les mêmes valeurs d'humilité, un événement extraordinaire se produisit. Une jeune fille du village voisin, réputée pour sa beauté et son arrogance, vint la défier publiquement. On dit que tu étais la plus belle femme de la région? Regarde-moi et admets que je te surpasse. Aminata sourit avec bienveillance. Tu es effectivement très belle, ma sœur. Mais dis-moi, que fais-tu de cette beauté? Je me fais admirer, respecter, désirer. N'est-ce pas là le but de la beauté? Viens avec moi, dit simplement Aminata. Elle emmena la jeune fille dans sa tournée quotidienne, visiter les malades, nourrir les orphelins, réconforter les veuves, arbitrer les disputes. À chaque étape, Aminata expliquait, vois-tu, la beauté nous est donnée pour attirer l'attention, mais que faisons-nous de cette attention? L'utilisons-nous pour notre seul plaisir égoïste, ou pour éclairer le chemin des autres? Le soir venu, la jeune fille était troublée. Tu es plus belle maintenant qu'au matin, murmura-t-elle. Comment est-ce possible? Parce que la vraie beauté grandit quand on la partage, ma sœur. Elle se nourrit de nos bonnes actions et illumine notre visage de l'intérieur. Cette nuit-là, la jeune fille rêva d'une vieille mendiante qui lui tendait la main en souriant. L'histoire d'Aminata Touré devint l'un des contes les plus célèbres de l'Afrique de l'Ouest, transmis de génération en génération par les griots lors des veillées sous la lune. 30 ans après sa transformation, alors qu'Aminata approchait de la cinquantaine, un mystérieux voyageur arriva au village d'Ayaba. C'était un homme âgé, aux cheveux blancs comme l'écume du fleuve, vêtu d'un simple boubou de coton blanc.
Il demanda à rencontrer celle qui avait appris la leçon de l'humilité. Quand on le conduisit à Aminata, elle le reconnut immédiatement, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Dans ses yeux brillait la même lumière que dans ceux d'Hawa la première. « Je suis le gardien des mémoires, dit-il simplement. Je viens recueillir ton témoignage pour qu'il traverse les siècles et continue d'enseigner aux générations futures. » Aminata passa 3 jours et 3 nuits à lui raconter son histoire dans les moindres détails, depuis son orgueil d'antan jusqu'à sa transformation spirituelle. Le vieil homme écoutait en hochant la tête, parfois souriant, parfois ému aux larmes. Ton histoire, fille de Touré, rejoindra celle de Sunjata, de Saraounia, des grandes figures qui ont marqué notre continent. Mais la tienne est peut-être la plus précieuse, car elle parle de la transformation que chacun peut accomplir. Avant de repartir, il lui confia un secret, sache que tu n'es pas la première à avoir subi cette épreuve. Depuis la nuit des temps, les mères invisibles testent ainsi les cœurs orgueilleux. Certains échouent et gardent à jamais leur laideur physique et spirituelle. D'autres, comme toi, en ressortent purifiés et deviennent des phares pour l'humanité. Il révéla alors que la vraie mendiante, Hawa la première, était l'une des premières femmes de l'humanité, chargée par le Créateur de maintenir l'équilibre moral sur Terre. Elle apparaissait sous différentes formes, parfois mendiante, parfois voyageuse, parfois simple villageoise, pour tester la bonté des humains. Chaque fois qu'une personne échoue à son test, un peu de lumière s'éteint dans le monde. Chaque fois qu'une personne comme toi le réussit, l'espoir renaît pour toute l'humanité. Le jour de ses 60 ans, Aminata réunit tous ses descendants, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, sous le grand baobab sacré. Sa beauté physique s'estompait naturellement avec l'âge, mais son rayonnement intérieur n'avait fait que croître. Mes enfants, leur dit-elle d'une voix encore claire et mélodieuse, je vais vous confier le secret de la vraie beauté. Elle ne réside ni dans un joli visage, ni dans de beaux vêtements, ni dans la richesse. Elle jaillit du cœur comme une source intarissable quand ce cœur se remplit d'amour pour son prochain. Elle raconta une dernière fois son histoire, mais cette fois, elle révéla un détail qu'elle avait gardé secret pendant des décennies. Lors de sa dernière nuit de transformation, elle avait eu une vision de toutes les femmes qui, avant elle, avaient subi la même épreuve. Certaines avaient échoué et vivaient encore quelque part, rongées par l'amertume et la laideur spirituelle. D'autres avaient réussi et étaient devenus des guides spirituels pour leur communauté. Vous aussi, mes enfants, vous serez testés un jour. Peut-être pas de la même façon, mais les ancêtres trouveront un moyen d'éprouver la solidité de vos valeurs. Souvenez-vous alors de cette histoire, l'orgueil mène à la chute, mais l'humilité ouvre les portes du paradis. Sa petite fille Fatoumata, âgée de 16 ans et d'une beauté saisissante, posa la question que tous avaient en tête, « Grand-mère, comment reconnaître ces tests quand ils se présentent ?» Aminata sourit, ses yeux pétillants de malice et de sagesse. « Ma petite fille, chaque fois que tu croises quelqu'un qui a besoin d'aide, de respect ou simplement d'un sourire, c'est un test. Chaque fois que ton orgueil te pousse à mépriser plus faible que toi, c'est un test. Chaque fois que tu peux choisir entre ton intérêt personnel et le bien d'autrui, c'est un test. » Elle se tut un moment, observant les visages attentifs de sa descendance, puis ajouta, « Mais le plus grand test de tous, c'est de rester humble même quand tout va bien, même quand on vous félicite, même quand vous êtes au sommet de votre réussite. Car c'est là que l'orgueil nous guette le plus sournoisement. » Cette nuit-là, Aminata fit son dernier rêve de la mendiante. Hawa la première apparut dans toute sa gloire divine, plus rayonnante que jamais. « Il est temps, ma fille, dit-elle avec tendresse. Ta mission sur terre s'achève. Tu as enseigné ce que tu devais enseigner, touché les cœurs que tu devais toucher. Viens maintenant rejoindre le conseil des mères sagesses. Et mon village ? Ma famille ? Ton exemple continuera à briller longtemps après ton départ. L'histoire que tu as vécue sera racontée tant qu'il y aura des femmes pour écouter et des griots pour chanter. C'est l'immortalité véritable, celle des leçons qui traversent les siècles. » Aminata Touré s'éteignit paisiblement dans son sommeil cette nuit-là, le visage serein, un léger sourire aux lèvres. On dit qu'au moment de sa mort, toutes les fleurs du village s'épanouirent simultanément, et qu'un parfum de jasmin et de karité embauma l'air pendant 3 jours et 3 nuits. Ces funérailles rassemblèrent des milliers de personnes venues de toute l'Afrique de l'Ouest. Pauvres et riches, jeunes et vieux, tous étaient venus rendre hommage à celle qui avait incarné la beauté du cœur.
Le griot Mamadou Kouyaté, le plus célèbre de sa génération, composa en son honneur un chant qui se terminait ainsi. Écoutez, femmes et filles de l'Afrique, l'histoire d'Aminata la Belle, qui perdit son visage pour retrouver son âme, et devint plus radieuse que toutes les étoiles. Astérisque, rappelez-vous quand vous croiserez une mendiante, astérisque. Astérisque, peut-être cache-t-elle sous ses haillons, astérisque. Astérisque, la sagesse des ancêtres et l'épreuve de votre cœur, astérisque. Astérisque, car la vraie beauté se mesure à l'aune de notre humanité. Astérisque. Aujourd'hui encore, dans les villages d'Afrique de l'Ouest, les mères racontent à leurs filles l'histoire d'Aminata Touré. Elles disent que parfois, lors des jours de grand marché, on peut voir une vieille femme en haillons tendre la main aux passants. Celles qui la saluent avec respect voient leur journée illuminée de bonheur inattendu. Celles qui l'ignorent avec mépris découvrent que leur miroir leur renvoie un reflet légèrement plus terne le soir venu. Car les mères invisibles continuent leur œuvre, inlassablement, patiemment, testant les cœurs humains pour préserver l'équilibre du monde entre beauté et laideur, orgueil et humilité, égoïsme et générosité. Et quelque part, dans l'invisible, Aminata Touré veille elle aussi, guidant les âmes vers la compréhension que la vraie beauté ne se fane jamais, elle se transmet, se partage et grandit à l'infini dans le cœur de ceux qui savent voir au-delà des apparences. N'oubliez jamais, enfants d'Afrique, celui qui refuse de saluer un ancien refuse sa propre sagesse future. Car nous sommes tous des mendiants sur le chemin de la vie, tendant la main vers la compréhension, l'amour et l'acceptation. La leçon d'Aminata Touré résonne encore aujourd'hui, portée par le vent du Sahel, chuchotée par les baobabs millénaires, et gravée dans le cœur de toutes celles qui ont compris que la beauté sans âme n'est qu'un masque de sable, destiné à être balayé par les vents du temps. Cette histoire, transmise de griot en griot depuis des générations, rappelle que dans la tradition africaine, l'humilité et le respect des anciens sont les fondements de toute société harmonieuse. Car comme le disent les sages, l'arbre qui veut toucher le ciel doit d'abord plonger ses racines profondément dans la terre de l'humilité.